On a décidé d'aller vers une tangente très 1920 parce que nous sommes au Rialto cette année et on trouvait que le théâtre Rialto avait vraiment cette petite tendance-là, ce petit quelque chose qui venait nous rappeler ces belles années-là, ces années folles-là. Donc tout le comité organisateur était habillé dans les années 20. Maître Luana Anne Church. Pour un bon leader aujourd'hui, ultimement, c'est peut-être faire preuve de créativité, d'innovation, de ne pas avoir peur de se remettre en question, de solliciter l'aide lorsqu'il est requis, de reconnaître ses faiblesses et ses forces, d'aller chercher de l'aide de part de ses mentors, de collègues. Donc, de ne pas avoir peur de questionner, de se re-questionner, de questionner les autres, de s'intéresser et puis toujours se remettre en question. Vraiment, c'est ce que je pense que c'est des qualités fondamentales. Puis aussi de s'allier d'une équipe forte qui nous aide à progresser, puis à être ultimement de devenir des meilleurs avocats et des meilleures personnes. Alors, l'avocat HBM de l'année 2014 dans la catégorie litige civil et commercial est Christina Bird. Moi, avant de travailler dans un gros cabinet d'avocats, moi, je voulais être avocate en droit de la personne. Et je pensais qu'être en pratique privée, ça voulait dire qu'on ne pouvait pas engager avec la communauté. Puis ça voulait dire qu'on ne faisait plus une différence dans notre communauté. Mais depuis que je suis chez BLG, je suis honnêtement très chanceuse parce que BLG encourage à leurs jeunes avocats d'être impliqués dans leur communauté, pas juste de faire des heures facturables. Être un bon avocat en litige, ce n'est pas juste faire des heures facturables, c'est rentrer dans nos communautés puis offrir nos services, soit dans des conseils d'administration, soit de l'aide juridique. Donc, je pense que c'est surtout ça. Maître Brigitte Carré. Ce que ça représente pour moi, ce prix, ça a une valeur autre que personnelle. C'est parce que, pour moi, c'est un prix collectif, un prix pour l'aide juridique. En recevant ce prix, c'est comme si on démontre à la société en général et ceux qui vont prendre connaissance de ce concours que l'aide juridique, oui, il y a de la compétence à l'aide juridique et oui, on rend des services importants et oui, on représente une majeure partie de la pratique en droit familial. En fait, si vous allez dans la salle en droit familial, ce sont des avocats de l'aide juridique. On représente dans le quotidien des clients démunis. Alors pour moi, c'est un prix collectif que j'ai reçu aujourd'hui et je suis honorée et choyée non seulement pour ma propre satisfaction personnelle, mais pour ce que ça représente de recevoir un tel prix quand on est à l'aide juridique. The winner is Maître Maude Pagé. Mon année cette année a été particulière parce que j'ai eu la chance de gagner 2 ordonnances de nouveaux procès dans les causes de meurtre devant la cour d'appel. Et j'ai une compagnie qui s'appelle Mémoire et Innocence qui a doublé son chiffre d'affaires cette année. J'ai enseigné également à l'Université de Montréal et à l'École du barreau. Alors, je suis bien occupée, j'ai plusieurs activités assez diversifiées. L'avocat de l'année 2014 HBM dans la catégorie Pro Bono Implication sociale. Maître Marjolaine Aulroy. Ce que ça représente pour moi aujourd'hui, cette belle distinction, c'est en fait la volonté de l'HBM puis de notre société là, de constater l'importance de l'implication sociale, l'implication pro bono, puis aussi toute la question de l'importance de l'accessibilité à la justice. Là, il y a vraiment une problématique, puis je trouve ça vraiment heureux de constater que l'HBM s'en préoccupe et veut mettre cette problématique-là à l'avant-plan et encourager les jeunes avocats à s'impliquer. Le lauréat dans la catégorie droit corporatif est Maître Anthony Arquin. La qualité nécessaire pour être un bon leader, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment la passion. Je pense que c'est de là que va découler beaucoup de choses qu'on va pouvoir donner à nos clients. Dans mon cas, en tant qu'avocat d'affaires, c'est vraiment la passion de comprendre vraiment la transaction d'affaires dans laquelle on va travailler, pour que ça nous permette d'anticiper tous les besoins de notre client, les besoins d'affaires, pas juste les besoins juridiques, et ainsi vraiment être un avocat conseiller d'affaires qui va apporter des éléments d'affaires autres que seulement juridiques. Ça, je pense que ça découle vraiment de la passion de comprendre comment nos clients font affaire, ce qu'ils recherchent, ce qu'ils espèrent avoir, et ça nous permet de devenir au jour le jour un meilleur avocat d'affaires pour conseiller nos clients.